Alors coucou les natifs de la Vierge, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juin 2019. Alors d'abord le tirage plus général sur les énergies autour de votre signe et puis après on va faire le tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors je le dirai jamais assez, ce sont quand même des tirages qui sont généraux, c'est-à-dire que vous êtes des milliers à me regarder, vous pensez bien que ça ne peut pas parler en détail à chacun. Le but de mes vidéos, c'est que vous soyez capable d'utiliser ce que les cartes ont à donner, ce que quelque part ils passent à travers moi et que je vous donne, pour être capable de comprendre mieux votre vie et d'avoir ce que vous voulez et d'être, comment dire ça, d'être aligné avec vous-même. Voilà, concrètement, c'est ça. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je parle déjà assez dans mes vidéos. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à donner. Alors, déjà, au niveau de l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors, je vais vous montrer, on a deux cartes. On a le valet de coupe et on a l'as d'épée renversé. Alors, l'as d'épée que j'ai renversé, et en même temps, je vais vous montrer juste cette autre carte-là, elle est importante. Hop. En bas du deck, j'ai le 8 de coupe. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez coupé court à une relation. Vous avez coupé court à... Ouais, c'est une relation. Vous avez coupé court à une relation, vous avez tranché. Vous avez dit, je veux plus du tout de cette relation. J'en veux plus du tout. Ou alors, il y a d'autres choses pour d'autres personnes. C'est que vous avez vraiment... laissé derrière vous quelque chose là, en fait. Pendant vous continuez en fait à laisser des choses derrière vous, mais je ressens que en fait l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est vraiment une énergie sec, hein. Franchement, je le ressens, c'est quelque part, me parle pas si tu n'as pas les meilleurs intérêts pour moi, si tu veux pas être avec moi, ben casse-toi. Si tu veux pas que les choses qu'on s'entende bien entre nous, si tu me veux du mal, ben casse-toi. Donc je ressens vraiment, c'est tac, d'un coup ça y est, la carte pour moi c'est ça en fait que je vois, c'est qu'elle est à l'envers et d'un coup elle va à l'endroit. D'un coup, vous avez eu de nouvelles perceptions sur certains sujets de votre vie aussi, que ce soit une personne ou même pas mal de sujets. Et surtout, j'ai vraiment le sentiment que vous... Il y a le sentimental qui ressort ici, on va pas se mentir. J'ai moi le ressenti justement que même si vous aimez la personne, vous l'avez laissée derrière. Et en même temps, vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous mérite beaucoup, beaucoup plus en fait. Et quelque part, vous avez compris et vous honorez vous-même. Donc ça, franchement, ça c'est super. Ça c'est super le travail que vous avez fait. Vous commencez vraiment enfin, vous trouvez là vraiment votre indépendance. Et surtout, vous avez foi vraiment au plus profond de vous, quelque part, que vous avez fait le bon choix. Donc c'est vraiment très très bien. Et parce que souvent, ce qu'on voit avec le 8 de coupe, c'est que la personne elle a la difficulté à passer à autre chose parce qu'elle ressent vraiment qu'elle laisse quelque chose derrière elle. Et certainement, vous avez des sentiments difficiles à gérer, mais je ressens que vous vous dites c'est pour le meilleur. C'est-à-dire les changements que vous... Là, les changements soudains peut-être que vous avez eu au niveau de votre vie, de votre travail, de vos relations, de vos amis, de votre famille, vous vous dites c'est pour le meilleur quoi. C'est ça quoi. C'est vraiment extrêmement positif et vous savez qu'il y a vraiment meilleur qui vous attend. Par contre, moi ce que je vois quand même, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se mentir. C'est-à-dire que vous allez dire ça y est cette relation c'est fini, mais en fait vous savez que c'est pas fini. Vous espérez, attention quand même la manipulation que certains vont faire. Vous allez dire ah ben en fait ouais c'est bon, j'y parle plus du tout, mais en fait derrière vous voulez absolument être avec cette personne-là. Donc attention quand même à tout voir. Voilà, c'est pour ça que cette carte-là, elle est à l'envers, c'est que faut faire attention à ne pas vous mentir non plus. Vous avez fait une bonne partie du travail, faites en sorte de voir vraiment tout, quoi. Pas juste que ce que vous voulez voir. Voilà. Alors, ensuite, l'énergie qui va un petit peu se concrétiser dans le mois, qui va avoir tendance à être dans le mois, on a donc deux cartes. On a le chevalier de denier avec le magicien. Alors, c'est une super combinaison. Déjà, le chevalier de denier, c'est un élément de terre. C'est très souvent des cartes que je retrouve dans les consultations des personnes qui sont du natif de la Vierge ou alors des personnes qui font un travail pour qui ça fonctionne et qui continuent avec acharnement de faire les choses. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment continuer ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vraiment persister dans ce que vous savez qui est bon pour vous. Mais en plus de ça, vous allez, avec cette carte du magicien,
magicien, vous allez, d'habitude, le chevalier de denier, il va s'attarder vraiment à ce qui est contrôlable, ce qui est terrestre. Et vous, j'ai le sentiment qu'à un certain niveau, vous vous dites, je sais que je peux avoir plus, je sais que je peux obtenir plus, je sais que je mérite plus, et en fait, vous allez faire ce qui est nécessaire pour avoir ces choses-là. Donc, si c'est un partenaire, vous allez peut-être méditer, faire des affirmations, peut-être vous avez de la visualisation. Si c'est un travail, ben, vous allez vous visualiser aussi pendant le travail, vous allez peut-être faire ce qui est nécessaire, aller poser vos CV ici et ailleurs. En fait, je ressens que vous allez vraiment faire ce qui est nécessaire pour vous pendant ce mois-là. Vraiment, c'est une très très bonne énergie parce que souvent, moi, c'est quelque chose que j'adore chez le natif de la Vierge, c'est que vous pensez aux autres, mais contrairement au signe d'après de la balance, c'est que la balance a tendance trop à s'oublier elle-même. Et c'est vrai que vous, les natifs de la Vierge, chaque fois que je fais les tirages, on voit très bien que, ok, vous pensez aux autres, parce que c'est la maison 6, c'est le service aux autres, vous aimez être là pour les autres, mais vous savez quand même, à un certain niveau, vous arrêter et dire non. Et là, c'est vraiment bien parce que vous dites non, je veux ça et je veux pas autre chose, quoi. Et vous y allez, quoi. Il y a vraiment, avec ce magicien-là, un désir chez vous de démarrer une nouvelle phase de votre vie, une phase où vous êtes vraiment au contrôle de votre vie et surtout que le passé, c'est le passé. Maintenant, on recommence avec quelque chose de nouveau. On reprend une page blanche, en fait. Et c'est vraiment très, très positif, quoi. Avec, pareil, ce valet de coupe-là et le magicien, vous êtes vraiment prêts, je ressens, à accueillir, ou en tout cas vous faites tout ce qui est dans votre possible pour accueillir qu'est-ce que l'univers a à vous donner. Donc c'est vraiment très très positif. Voilà. Alors, prendre une carte de plus pour celle-là. Ok. Ouh. Alors, en carte de challenge, on a deux arcanes majeures, on a la carte du monde avec la carte de la justice. Alors, ce sont deux super cartes et qu'elles arrivent en blocage, moi ce que je perçois, c'est que pour vous, avec la carte de la justice, attention à ne pas être trop tatillon. Attention à ne pas être trop perfectionniste. C'est ça qu'on voit chez le signe de la Vierge. Attention à un quart de blocage, même si vous sentez que vous pouvez avoir les choses par vous-même, attention à ne pas penser non plus que vous avez réponse à tout. Il y a des choses, il y a des personnes autour de vous qui ont des réponses, donc faites ce qui est nécessaire dans votre vie, faites aussi confiance aux autres, mais avec parcimonie. Voilà. Parce que quand même, je reviens quand même avec cette carte-là, avec l'as d'épée renversé, c'est que pour beaucoup, on va vous demander de voir les choses telles quelles. C'est ça, c'est que vous êtes tellement, je ressens, dans une énergie d'avancement, de concrétisation, de continuer ce que vous faites, que vous allez avoir tendance à penser à certains moments que vous avez tout compris. Et quelque part, on le fait tous, hein, c'est pas que vous, les natifs de la Vierge. J'avais vu un mec spirituel, Mouji, qui disait qu'en fait, à chaque moment qu'on pense avoir compris la vie, ou on pense avoir compris, ben, la vie, elle nous fout un coup de pied au cul, elle nous fout une tarte pour nous dire, ben non, en fait, t'as pas compris. Parce qu'en fait, on peut jamais vraiment comprendre la vie et on est des éternels étudiants. Et donc, du coup, vous, ce que vous avez besoin, c'est de voir authentiquement les choses, que vous n'êtes pas parfait, parfaite, et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Et surtout, avec cette carte du monde-là, moi, ce que je vois en carte de blocage, c'est que attention comment dire, on va vous demander aussi de finir vos projets. C'est ça, c'est que vous allez les faire et pour beaucoup, vous allez finir vos projets, mais vous allez avoir envie de commencer d'autres projets et ça va peut-être vous frustrer. Vous allez dire, ben, il faut absolument que je finisse ça avant de commencer autre chose. Mais on va vraiment vous demander de vous concentrer sur ce qui marche pour avoir des résultats. Et le deuxième message que je reçois, c'est aussi l'envie pour certains de s'émanciper totalement de tout ça et de suivre votre cœur. Et pour certains, c'est le voyage. Pour certains, c'est tout simplement, moi je ressens que pour beaucoup, vous avez vraiment envie de tout plaquer et de recommencer d'un coup. Et vous vous dites, mais non, je peux pas en fait. Je peux pas. Donc, mais quand même, avec cette carte de la justice, on vous dit, ok, c'est possible, mais tu peux tempériser, tu peux trouver une solution, mais sache que tu n'as pas forcément toutes les réponses. Laisse l'univers un petit peu t'apporter les réponses qui te manquent. Voilà. Donc pensez pas, c'est ça le blocage pour vous, c'est vraiment ça sur le quoi vous allez vous concentrer. Faites-vous une fleur,
Ne pensez pas que vous êtes parfait ou que vous devez être parfait parce qu'on est imparfait de nature. Quand vous regardez un tableau, le tableau, ben, il y a des traits qui ne sont pas forcément droits ou il y a des couleurs. Des fois, les couleurs ne sont pas forcément bien utilisées. Mais c'est le fait, c'est le tout en fait. C'est le fait qu'on a utilisé tout ça ensemble qui a fait l'œuvre d'art, qui a fait que cette œuvre, elle est telle qu'elle. Donc ce que vous faites, elle est parfaite parce que vous l'avez faite, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faux pas. Donc, autorisez-vous un petit peu à souffler et ça va vous permettre un petit peu de se désensibiliser, quoi. Désensibiliser un petit peu le mental qui est trop tatillon, qui est trop pointilleux. Alors, ce que je vois quand même, c'est que si vous êtes capable avec le challenge là, parce qu'on ressent que vous avez vraiment envie de recommencer quelque chose. Voilà, c'est ça que je ressens. Et là, avec le 10 de coupe et avec le chevalier d'épée, moi, ce que je ressens, c'est que même si vous devez écouter les autres, vous tendez en fait, quoi qu'il arrive, à suivre un idéal. Voyez, là, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix en fait de partir de quelque chose. Vous avez fait le choix de faire des sacrifices. Et là, maintenant, vous dites ça y est, j'y vais. Donc j'ai vraiment ce sentiment-là que pendant ce mois de juin, vous allez vraiment tendre à suivre un idéal, à suivre une idée, à suivre quelque chose qui vous inspire. Et en fait, ça va vous apporter énormément de bonheur en fait. Ça. C'est-à-dire que quelque part, c'est un message que j'ai du mal à mettre des mots. À traduire en mots, mais avec cette carte du monde là, c'est que quelque part on dirait que vous avez envie de recommencer, mais que vous croyez pas que c'est possible d'avoir ce que vous désirez. D'un côté vous le pensez et vous faites ce qui est nécessaire pour l'avoir, mais d'un autre côté vous dites ouais mais non attends, je peux pas forcément avoir ça. Mais quelque part, il y a cette chose en vous qui vous dit ben, c'est possible, je peux y aller, je peux le faire. Et du coup, moi, je suis là pour vous rassurer que si vous avez envie de changer votre vie, allez-y, parce que ça va se passer, ça va arriver, quoi. Et pour moi, je vois vraiment un bonheur au niveau de votre famille, au niveau de vos relations, au niveau de vous-même. Mais vraiment, ce que je perçois, c'est que vous allez vraiment avoir le sentiment, même si pour beaucoup vous n'allez pas, dans ce cas-là, si vous êtes célibataire, d'un coup avoir le partenaire, l'enfant, enfin, d'un coup, non, c'est pas ça. C'est vous allez au moins vous sentir aligné. Au moins, vous allez, quelque part, à la fin de ce mois-là, j'ai le sentiment que vous allez ressortir avec l'énergie. Très bien, je défends ça, j'ai envie d'aller vers ça, et je suis fier d'aller vers ça, quoi. Je suis fier de défendre mes intérêts personnels et je suis fier de ce que je veux défendre, quoi. Et c'est vraiment très très positif, quoi. Donc peu importe ce qui doit être laissé derrière, peu importe les sacrifices que vous devez faire, et vous le savez, ça en vaut la chandelle en fait. C'est ça. Donc franchement c'est un super tirage, quoi. Donc là, j'ai fini le tirage général, on va passer au tirage sentimental. Alors, vous vous souvenez, s'il y a des gens qui ont regardé le tirage général, si vous vous souvenez bien, j'ai parlé du sentimental au début. Donc là, l'univers, mes guides me disent, ça y est, ben là, on revient, on remet le sentimental. Alors, déjà, ça ment pas, vous voyez, on retrouve les deux cartes qu'il y avait dans votre tirage général pour ceux qui ont regardé. Donc l'as d'épée avec le 8 de coupe. Alors ce qui est très 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 drôle, c'est que j'ai mélangé tout ça. Et ces deux cartes sont arrivées en même temps par elles-mêmes. C'est-à-dire j'ai voulu prendre une carte et les deux qui sont venues. Donc c'est vraiment un signe pour moi que c'est ce qui se passe. Donc vous, par rapport à cette relation-là, vous voyez les choses plus avec du recul, vous voyez les choses plus honnêtement, vous avez plus de désir, vous êtes moins investi au côté émotionnel et c'est vraiment quelque chose de très très positif parce que vous osez en fait vraiment voir les choses et même si c'est difficile, vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire. Si c'est quitter l'autre personne, vous êtes prêt à le faire. Et pour beaucoup en fait c'est ce que je vois quand même, vous avez envie quelque part que ça marche mais vous savez très bien que ça ne marchera pas. Donc là, pour le tirage que j'ai là, on est vraiment dans un tirage où vous savez que vous avez peut-être construit quelque chose avec quelqu'un, ou vous avez juste une relation, un flirt avec quelqu'un, et vous savez très bien que ça n'amènera à rien en fait, parce que vous le savez en fait. Le signe de la Vierge, c'est difficile pour vous des fois le côté émotionnel, mais pour voir les choses des fois
un peu plus de clarté, c'est plus facile pour vous. L'autre personne. Alors l'autre personne déjà, moi j'ai le sentiment que, pardon, euh, avec le 4 de denier et le 8 d'épée renversé, ce que je perçois, c'est que cette personne-là, c'est une personne extrêmement têtue qui aussi a beaucoup du mal à communiquer en fait les sentiments, ce qu'elle a. Et c'est surtout, ça peut être une personne un petit peu trop matérielle et une personne qui peut penser un petit peu trop à soi en fait. C'est quelque part, ça peut être difficile pour vous parce que l'autre personne, j'ai le sentiment qu'à des moments, elle pense qu'à sa tronche, quoi. C'est vous avez des discussions avec elle, et elle dit, ben moi je. Et là, on est là, et vous dites, mais putain, mais pas moi je, nous. Enfin, je sais pas. Et en plus, le pire, c'est qu'avec le 8 d'épée renversé, l'autre personne ne voit même pas qu'elle a un travail à faire. Elle se tourne en victime, mais en plus, elle vous remet la faute sur vous. Oh putain, je déteste ces personnes-là comme ça, c'est juste mon point de vue personnel, mais c'est très difficile là, je perçois, de gérer avec une personne qui pense qu'elle a tout compris et que du coup elle ne voit même pas qu'en fait c'est elle qui crée sa propre souffrance et que c'est elle en fait qui se fait du mal par elle-même. Donc c'est lourd hein, quand même, hein, c'est lourd. Hein. Vous avez quelqu'un de pas facile. Alors, parce que quand même, malgré tout, le challenge entre vous deux, c'est l'as de coupe. Donc il y a beaucoup de sentiments entre vous deux. Vous aimez la personne, c'est ce que j'ai vu avec le 8 de coupe ici. Vous voyez l'autre personne et vous avez toujours espoir quand même que les choses se passent bien. Mais vous savez que ça ne peut pas continuer. Et vous savez que c'est pas juste parce qu'il y a des sentiments que vous pouvez faire en sorte que les choses continuent. J'ai le sentiment que pour beaucoup, vous avez vraiment accepté le bullshit de l'autre personne. Et là maintenant, vous arrivez à un moment où vous dites, ben, j'en peux plus quoi. C'est l'énergie que je ressens présente ici. Parce que quand même, l'énergie qu'on a entre vous deux, vous pouvez être avec une personne d'un signe de feu, ça va très bien avec ce que je perçois ici. Donc un bélier, un lion ou alors un sagittaire. Et vraiment, cette personne-là, elle a du mal à se remettre en question. Mais surtout, moi ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez vraiment envie de... quelque part... Il est fort probable qu'avant, je vois la braise, c'est-à-dire que les discussions entre vous, ça peut péter du jour au lendemain, c'est-à-dire, enfin, pas du jour au lendemain, mais tout à coup, ça y est, ça pète, il y a une dispute, et ça y est, c'est comme ça, et quelque part, vous en avez marre, donc vous tempérez beaucoup plus, et vous dites, ça y est, moi je veux pas, j'ai pas envie de m'engueuler, je vois les choses, voilà, c'est comme ça, je veux pas, et vous prenez vraiment, vous mettez vraiment en position du roi de bâton, c'est-à-dire vous dites, ça y est, maintenant, c'est moi qui décide, j'en ai marre dans une situation difficile, je décide par moi-même, si toi tu veux pas décider, si tu veux pas faire de concessions ou autre, ben moi je vais pas faire... je vais pas en faire non plus quoi. Parce que c'est vrai que dans le couple, j'aime pas dire ça parce que ça conforte les personnes dans leur ego. Mais très souvent, il y a toujours des fois, on a tendance à dire qu'on fait plus d'efforts que l'autre. Mais là, véritablement, vous faites plus d'efforts que de l'autre. L'autre personne ne se remet pas en question quoi. L'autre personne, elle pense avoir acquis. Et en plus, le pire, c'est qu'elle pense vous avoir acquis. Donc c'est ça, c'est peut-être qu'au début, elle était extrêmement joviale avec vous. Peut-être qu'au niveau sexuel, c'était super bien tout ça. Ça se passait super bien, c'était passionnel. Et puis là, maintenant, d'un coup, il n'y a plus rien. D'un coup, c'est difficile de communiquer parce que voilà, il vous a peut-être... il pense que cette personne-là, que vous êtes acquis. Voilà. Alors, au niveau de la suite des événements, on a le 3 de denier avec le 5 d'épée. Alors moi, ce que je perçois, c'est que vous allez toujours essayer de faire en sorte, pendant un petit moment, pendant ce mois de juin, de communiquer, de faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous. Mais à un moment donné, vous allez vous dire, ça y est, j'en ai marre, je pars. Donc pour vous, je vois la rupture quand même pour certains. Mais pour moi, ça ne me fait pas de mal d'annoncer ça, parce que quelque part, c'est déjà quelque chose que vous planifiez depuis un moment quand même. Vous planifiez depuis un long moment, ça. C'est pas quelque chose qui date de 15 jours, quoi. C'est quelque chose qui est là, et que vous avez eu peut-être besoin de temps, et à un moment donné, ben, vous dites, ça y est, c'est fini, quoi. Alors, ce que je vois en carte de conseil pour vous, on a la carte de la lune renversée. Donc c'est exactement ce que j'avais comme conseil
la dernière fois dans le tirage général, pour moi, en fait, ce que je perçois, c'est que euh, j'ai le sentiment que si vous décidez de rompre de cette personne-là, vous allez apparaître pour la mauvaise personne. C'est-à-dire que on dirait qu'il y a des personnes autour de vous qui comprennent pas peut-être pourquoi vous avez des problèmes ou peut-être qui voient pas l'autre personne telle qu'elle est. Et surtout, peut-être que vous avez des amis de votre copain ou de votre copine conjointe et du coup si en fait vous décidez de rompre et ben peut-être vous allez avoir le sentiment d'avoir tout le monde contre vous quoi. C'est ça que je ressens présentement et du coup pour moi quelque part vous avez peur de faire ça parce que vous avez peur de vous retrouver seul et vous avez peur de devoir gérer tout seul certaines choses. Euh, et du coup, il y a beaucoup de craintes. C'est parce que si vous avez décidé de ne pas rompre avec cette personne depuis un long moment, c'est parce que vous avez des peurs. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses, vous osez pas encore voir les choses, mais le conseil qu'on va vous dire, c'est il faut vraiment que tu vois les choses et il faut vraiment que tu vois qu'il y a des peurs qui n'ont pas lieu d'être en fait. Il y a des peurs qui n'ont pas lieu d'être et que s'il y a des personnes qui partent de votre vie, euh, c'est que ça sert à rien quoi. C'est que ces personnes-là n'ont pas leur place dans votre vie, tout simplement. Donc là, de toute manière, vraiment, c'est quelque chose de très positif pour moi. C'est que je tire une carte de plus. Hop. Ouais, pareil, avec l'as de denier, derrière, c'est que pour moi, vous allez vraiment créer autre chose avec quelqu'un après. Je vous vois, vous concentrer sur votre travail, vous concentrer sur vous-même avec ça, peut-être de nouveaux hobbies, mais vraiment, je ressens que vous allez... l'autre personne, elle va revenir vers vous en plus. L'autre personne, elle va revenir vers vous, elle va vous reproposer des choses, et en plus, c'est ça que moi je vois avec plein de personnes, c'est que tout le temps, quand ça se passe pas bien, ben l'autre personne elle dit ah mais je vais changer, hein, je vais changer. Mais c'est pas un changement authentique et vous le savez en fait. L'autre personne va revenir vers vous et vous vous dites ça y est non c'est fini. Pour vous quand en fait j'ai le sentiment que ce tirage peut aller même plus loin en fait parce que c'est très difficile pour vous de rompre. Mais à un moment donné, au moment où vous rompez c'est fini. C'est-à-dire que vous revenez plus en arrière quoi. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fini pour le tirage général et sentimental. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça pour vous. Du coup, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en bas et à cliquer sur la cloche pour être notifié par email, sur votre téléphone ou même tout simplement sur YouTube quand est-ce que je publie de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu mes nouvelles. Alors, du coup, ben moi, je vais ranger mes cartes et je vous dis donc au mois prochain, au mois de au mois de juillet 2019 pour voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, vous êtes merveilleux, je vous aime. Allez, à bientôt.